Ça aurait été énorme qu'en un mois de temps, je fasse une autre vidéo qui s'appelle « Je vais mieux ». Quand je regarde un peu ma dernière vidéo « Je vais mal », je me dis que j'ai deux avis contraires. Je me dis que j'aurais dû ne pas la faire, ne pas la sortir, ne pas la poster. Parce que j'ai pas l'impression de mériter tout le soutien que j'ai eu. Et d'un autre côté, je me dis que c'était cool parce que ça m'a donné plein de conseils quoi, de faire ça, de faire cet appel à l'aide. J'ai eu de nombreux retours concernant ma dernière vidéo, beaucoup de retours positifs, j'ai eu beaucoup de vues et beaucoup de soutien. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Alors là, mais pas du tout. Je m'attendais plus à avoir des avis plutôt négatifs, de me faire un peu insulter et tout, en mode va travailler, pauvre con. Qu'est-ce que t'attends? Et évidemment, les soutiens qui m'ont le plus fait plaisir, c'est les anciens élèves. Parce que ça fait toujours plaisir de savoir que je leur ai apporté un petit truc, un petit peu de moi. Il y en a certains qui sont reconnaissants de ça, et ça fait plaisir. Je me dis que même si j'arrête demain d'être prof, j'aurais aidé une petite dizaine de personnes. C'est terrible. Je veux dire, c'est toujours gratifiant quand on te dit des compliments. Et je pense que ça coûte rien à personne de dire des compliments à ceux qu'on juge méritants. Aussi, il y a près de 80% des abonnés qui ont regardé la vidéo, alors que d'habitude c'est plutôt 20%, 20, 15%. C'est assez intéressant de se dire que... déjà merci, hein, mais je trouve que c'est intéressant de voir que avec un titre aussi nul que « Je vais mal », j'ai fait plus de vues qu'avec toute ma série de vidéos d'avant. Bon, après j'ai aussi vu que sur mes 1000 abonnés passés, il y a qu'à 81 abonnés qui ont activé la cloche et qui ont reçu la notif. Et sur ces 81 abonnés qui ont reçu la notif, il n'y a que 7 qui ont cliqué. Ça c'est un peu moins cool, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, après, pour ça, c'est pas grave. Je suis pas youtubeur, mais je suis peut-être un futur chômeur. Ça fait plaisir d'avoir des commentaires d'inconnus, parce que d'habitude c'est souvent la famille ou les amis qui commentent les vidéos et qui donnent des arguments et des commentaires pertinents. Du coup, ça m'a fait du bien aussi de savoir qu'il y a des gens qui ont de l'empathie. Il y a des gens qui ont de l'empathie, il y a des gens humanistes et réfléchis et qui prennent le temps d'écrire. Parce que moi, si je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour communiquer avec des gens. Donc je voulais dire merci pour ça. Merci d'avoir partagé des témoignages en commentaire aussi, parce que c'est toujours intéressant. Et merci pour les conseils, plein de conseils. Bon, quand on est dans l'état dans lequel je suis, c'est difficile de prendre en compte et de suivre tant de conseils en fait. Il y avait beaucoup de conseils. Il n'y en avait pas beaucoup de contradictoires, tout va dans le même sens. Il faut prendre son temps, il faut se soigner, la santé mentale c'est important. J'ai l'impression que c'est de plus en plus important en fait. Quand je regarde la génération de mes parents et tout, ils étaient moins sur la santé mentale, ils n'avaient pas tellement d'avis là-dessus. Ils n'allaient pas voir un psy parce qu'ils n'étaient pas fous. Moi j'en vois un maintenant. Depuis la dernière vidéo, j'ai fait une séance et ça m'a fait déjà beaucoup de bien. Mais il m'a dit qu'il y avait du boulot à faire. Un jour après l'autre, quoi. Voilà, c'est ça. Bah oui, il fallait bien que ça arrive, hein. Un mois après la sortie de ma vidéo.
Et du coup, bah, j'ai lu la moitié du commentaire et j'ai bloqué la personne qui m'avait envoyé ce commentaire, je l'ai bloqué. Je me suis dit qu'elle avait pas compris pourquoi, enfin, elle avait pas sa place dans les commentaires. C'est terrible. C'est pas de la censure pour moi, c'est... Bah, je sais pas, un peu de bienveillance. Merde, j'ai pas envie de m'énerver en plus, donc j'ai... Parce que si j'avais laissé le commentaire, j'aurais dû répondre. Et je me serais énervé. Alors je sais pas si vous avez déjà eu un commentaire négatif, mais c'est douloureux. Parce que... Enfin, c'est hyper frustrant en fait. T'as l'impression que t'as pas été compris. Du tout. Et en fait, dans cette vidéo-là, j'explique que je suis psychologiquement fatigué. Et ce commentaire-là, bah, il va pas me tirer vers le haut. Il va plutôt nourrir tous mes démons. Je pense que envoyer un commentaire un peu méchant et tout à quelqu'un qui est vraiment pas bien et qui le dit qu'il est pas bien, je trouve que c'est inconscient et que ça devrait être un crime puni par la loi. Tout simplement. Si j'avais eu que ce commentaire-là, j'aurais supprimé la vidéo directe et je sais pas quelle bêtise j'aurais fait. Il faut en être conscient du pouvoir des mots, hein, de ce que vous écrivez en commentaire. Je préfère encore que ceux qui n'aiment pas, ben ils disent rien. Enfin moi je suis désolé, enfin, quand j'aime pas quelque chose, je suis pas obligé de le dire. Enfin, je sais pas, c'est un truc, ça fait partie d'une éducation je pense. De pas créer de problème pour rien. Ça me semble logique, mais bon on n'est pas tous pareils, hein, il faut tout pour faire un monde. Mais alors ce qui est vraiment triste, ce qui est très triste, et genre, enfin, c'est pour ça que je fais cette vidéo là, c'est parce que ce commentaire là je l'ai reçu hier. J'ai mal dormi. Je faisais que penser à ce qu'il avait écrit alors que j'avais lu que la moitié du commentaire. Et vous voyez l'impact que ça a, un commentaire négatif? Ça a plus d'impact un commentaire négatif que tous les commentaires positifs que j'ai eus. Ah ouais, qu'est-ce que ça disait ce commentaire? Bah je vais vous le dire quand même, parce que ça me trotte en tête et tout. Alors le commentaire, il critiquait en début, hein, vu que j'ai lu que le début, il critiquait mon physique. Dans la vidéo. Bah ouais, parce que c'est facile. Et ça critiquait mes cheveux longs. Comme quoi c'était pas très professionnel d'avoir des cheveux longs. Ça me fout la haine, vraiment. Mais qui peut encore dire, voilà, tu peux pas faire ce métier parce que t'as des cheveux longs? Et dans le privé, il me disait, dans les entreprises privées, t'aurais pas le droit d'avoir des cheveux longs comme ça. Mais de quoi tu parles, gros? N'importe quoi. Et c'est pas du tout pour ça que je me suis coupé les cheveux, hein. Je me suis coupé il y a déjà une semaine. J'en parlerai en fin de vidéo de ça. Je vais toujours mal actuellement. Je suis sur la phase montante, je le sens, que ça va de mieux en mieux, que je me détache de mes problèmes pro, que j'essaie de penser qu'au positif, mais bon, bien sûr, je cherche la paix en fait. J'ai envie d'être en paix. Et je peux pas la trouver si je laisse la vidéo je vais mal en public. Surtout s'il y a d'autres blaireaux qui arrivent et qui commencent à critiquer mes cheveux, ma tenue ou des trucs qui n'ont rien à voir. En fait, c'est un peu une expérience nouvelle. Ça m'a fait plaisir de faire une vidéo qui parlait de moi, franco, honnête. Je vais mal. Qu'est-ce qui se passe quand on met une vidéo je vais mal sur YouTube? Bon, donc on a plein de retours positifs. On a un commentaire négatif à chier qui te donne envie de supprimer la vidéo. Et il y a aussi... Calme-toi, calme-toi. Il y a aussi une invitation à rejoindre Jésus. Je ne veux plus en parler, ok? Alors, en plus, je continue de vérifier les commentaires moi-même. Comme ça me pousse aussi à répondre au fur et à mesure que je les reçois. Et puis, ça me permet un peu de contrôler un peu ce qui est dit. Si c'est un commentaire qui a rien à voir, bon, j'en ai laissé un qui disait que j'étais trop beau parce que, bah voilà, c'est sûr, ça fait plaisir, mais c'est pas pertinent. Du coup, je comprends que finalement, je peux pas aller mieux si je garde cette vidéo-là public sur YouTube. C'est con parce qu'il y a plein de commentaires positifs, je me répète, hein, mais il y a plein de commentaires qui pourraient aider plein de notre monde.
Partie 4, que faire pour aller mieux? Qu'est-ce que j'ai fait pour aller un petit peu mieux depuis un mois? Alors il y a eu beaucoup de petits hauts et beaucoup de très gros bas. Par exemple, je suis allé à un mariage samedi dernier. Le dimanche, on était dans la famille de ma copine. Le lundi, ça fait un trop grand écart. La première étape pour aller mieux, je suis allé chez le coiffeur. Je commençais à en avoir marre de pas savoir me coiffer avec des cheveux longs. En fait, j'ai jamais été habitué à avoir des cheveux longs. J'y suis allé 2 fois d'affilée. C'est pas intéressant, hein, mais je vais vous raconter quand même. La première fois que j'y suis allé, le coiffeur il m'a dit on va y aller tout doucement, on va prendre des précautions, t'avais des cheveux longs, on va faire une coupe entre deux. Comme ça si tu veux relaisser pousser, t'auras pas à attendre beaucoup de temps. J'avais un casque. Deuxième étape, je me suis laissé surprendre à me faire faire un tatouage. La tatoueuse elle me disait elle me conseillait de faire un peu sur le côté, éviter de faire le tatouage en plein milieu. Surtout que c'est un tatouage hyper absurde en rapport avec la série The Office. Je sais pas si vous connaissez, ça arrive bientôt sur Netflix. C'est déjà sur Amazon Prime. À regarder en anglais. Du coup je me suis fait un tatouage en plein milieu de la cuisse, complètement absurde. Ce qui est fou, c'est que j'ai des idées de tatouage depuis plus de 10 ans. Et là, j'ai fait un truc d'une série que je connais depuis 1 an à peine. J'ai l'impression que le tatouage, ça permet de s'approprier son corps. Je sais pas, j'ai pas encore bien réfléchi là-dessus, mais j'ai cette impression-là. Troisième étape, j'ai créé un emploi du temps, mais ça, je galère. Hier soir, par exemple, j'ai créé un emploi du temps. Voilà, dimanche, je me suis dit, le lundi, ça a chier, faut que je fasse... Parce qu'on est le lundi 4 octobre aujourd'hui. Je sais pas si elle va sortir aujourd'hui, je pense pas. Je fais un emploi du temps hier soir. Hyper complexe. Réveil 7h30. 7h30, 7h45. Relaxation. 7h45, 8h, petit déj. 8h, 8h15, ranger, nettoyer la maison. 8h15, 8h45, sport. 8h45, 9h, salle de bain. 9h, 10h, lecture. Tu vois, j'ai essayé de faire des trucs de couper le temps couper les heures en 4. Ou prendre une heure entière. En fait ça m'a stressé. En plus il pleuvait énormément, donc ça me prenait la tête. Je me suis couché vers 3h du mat. Du coup j'ai pas pu me lever à 7h. Du coup mon emploi du temps était flingué. Mais ça va, je me suis bien rattrapé quand même. Je sens que j'ai un peu plus d'énergie quand même par rapport à la dernière vidéo. Je me sens un peu mieux, plus moi-même. 4e étape. Ne pas oublier de rallonger l'arrêt de travail, l'arrêt maladie. Sinon, je veux pas. Je me sens pas du tout assez confiant pour retourner travailler, sachant que j'ai plus du tout envie de mettre les pieds. 5e étape, me consacrer à ce que j'aime faire pour soigner un peu ma santé mentale. 6e étape, mettre en place de nouvelles habitudes. Là, j'y suis pas encore du tout. 7e étape, chercher une issue de secours quand je me sentirai confiant. Il faut déjà que je réussisse à faire les 6 étapes avant de penser à une reconversion. Alors que moi, cet été, j'avais commencé par ça. Je m'étais dit, tiens, je vais partir en vacances avec ce livre. Et si on changeait de vie? Ce qui était une erreur monumentale parce que ça m'a stressé beaucoup plus qu'autre chose, parce que je pensais savoir ce que je voulais faire plus tard. Mais je sais pas si j'en suis capable. Du tout. Conclusion de cette vidéo. Alors, je sais pas, c'est un peu fourre-tout cette vidéo, mais bon. Demander de l'aide, c'est bien. Je sais que je peux pas soigner ma santé mentale tout seul. Il faut que j'aille voir mon psy favori, par exemple. Alors, demander de l'aide, c'est bien, mais ça peut être aussi dangereux. Surtout si on est très naïf. Parce que vu les commentaires et les trucs que j'ai eu parfois... Et puis ça marche bien sur YouTube en ce moment, j'ai l'impression d'aller mal. Car on vit dans un monde de fous. Hein. Et aussi, je me sens beaucoup moins seul grâce au groupe Facebook Prof, tu veux changer de métier. Ouais, Facebook ça existe encore. C'est un groupe qui accepte tous les professeurs qui veulent se reconvertir. Alors c'est à chaque fois... Soit il y a des posts de profs et ils écrivent ce qu'ils ressentent, ils ont besoin d'aide, de soutien.
soit c'est vraiment des questions ciblées sur telle reconversion, comment faire. Parce que c'est une galère de se barrer de l'éducation nationale, mais c'est incroyable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de journaux en ce moment qui titrent que les démissions de profs ont triplé en 10 ans. On est traités comme des merdes, donc on se barre, hein, c'est forcément. Mais bon, j'ai vraiment une vision mauvaise de l'éducation nationale aujourd'hui. Et aussi, je vais terminer là-dessus, j'ai rendez-vous mercredi avec les ressources humaines de l'éducation nationale. Et on verra ce que ça donne, parce que je sais pas du tout à quoi ils servent. Voilà. En tout cas, je remercie ceux qui m'ont beaucoup aidé. Franchement, merci. Et on se tient au jus, hein. On se dit quoi, hein, comme on dit dans le Nord.